Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Dans cette vidéo, on va regarder la mission qu'on va faire, la prochaine mission. Et en l'occurrence, dans la mission précédente, une de nos figurines, John Grimes, Grimsy, a été blessé et il va être indisponible pour les 8 prochaines missions, ce qui est assez énorme vu que dans ma campagne j'ai que 50 missions. Donc c'est vraiment une blessure grave qu'il a eue, donc ça va être vraiment ennuyeux de ne pas l'avoir pour aussi longtemps. Par contre, une des missions que j'ai de disponible, c'est de sauver le docteur Jessica Campbell dans cette région ici. Et sauver le Jessica Campbell va me permettre de diviser le temps que mettent les figurines à se soigner par 2. Donc en gros, pour l'instant, il est indisponible pour 8 missions. Une fois que j'aurai récupéré Jessica Campbell, ce temps sera divisé par 2, donc il sera disponible dans 4 missions, ce qui est déjà beaucoup mieux. Donc voilà pour la mission, on va s'occuper de cette mission, on va s'occuper de Jessica Campbell pour la prochaine mission. Et avant ça, on va regarder ensemble les figurines disponibles pour cette mission et on va sélectionner lesquelles vont partir en mission pour sauver le docteur. Donc tout d'abord, on commence par notre groupe de 4 figurines que nous avons eu à la mission numéro 2. Donc on a ici Alani Kelso, l'agent de la division avec un SIG 556, 2 technologies de la division, le Stinger Hive et le Jammer. On a une habilité qui est assez cool, qui permet de booster la défense d'une figurine et un marteau. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, ici, on a l'agent du SWAT, Jim Street, qui est équipé d'une AKM silencieuse. Donc ça, c'est vraiment cool, le silencieux. On a Shane Walsh avec un M716. Ensuite, on a Dan Espinosa ici, qui a un pistolet silencieux, mais c'est un silencieux de fortune. Et du coup, il ne marche que pour le premier tir ou les 2 premiers tirs si je fais un tir en rapid fire, donc un tir rapide. Et ici, on a 3 figurines qu'on n'a pas encore utilisées pour cette campagne. Donc on a 2 civils, Louis Alexander et Francis Valenzuela, et finalement Alex Murphy, le dernier officier de police. Donc ça, c'est les figurines qu'on a de disponibles. En plus de ça, on a gagné une nouvelle arme pendant la mission, la dernière mission qu'on a trouvée sur le champ de bataille. Mais aussi, on n'a pas encore pioché les 2 cartes qu'on a gagnées à la fin de la mission numéro 3. Parce que si vous vous souvenez, on a réussi à sortir, à extraire un stock de provisions. Et maintenant, on a le droit à piocher une carte de qualité supérieure et une carte de qualité high-end. Donc ça, ici, j'ai préparé mes 2 decks et je vais simplement piocher une carte de la qualité supérieure qui va nous donner un joli petit RPK. Donc c'est pas une arme silencieuse, mais c'est quand même cool, c'est ma première LMG. Il a la capacité Sustain Fire qui va permettre de diviser plusieurs tirs entre plusieurs ennemis s'ils sont groupés, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis la capacité automatique qui est aussi très puissante. Donc ça c'est déjà cool. Maintenant je vais passer à la deuxième carte dans le deck suivant, dans le deck high-end. Et là je suis tombé sur en gros un kit d'escalade qui va me permettre de monter les surfaces verticales. Donc si par exemple on regarde sur le plateau, si je veux avoir une figurine qui va se trouver ici, j'ai pas besoin de rentrer et de monter chaque étage pour arriver sur le toit. Il peut en gros simplement lancer un grappin et monter sur le toit de manière verticale tout de suite sur la façade. Donc voilà un peu pour les 2 petites cartes qu'on a récupérées, c'est pas trop mal. J'aurais préféré une arme un peu plus puissante, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc les agents, les soldats de la JTF qui vont partir dans cette prochaine mission, on a déjà ce groupe de 4 figurines ici. Avec ceci, je vais rajouter sûrement un des 2 civils, probablement Francis Valenzuela et aussi Alex Murphy, ce qui va faire que Louis Alexander va rejoindre le 2e groupe qu'on a ici, qui est encore dans sa petite boîte de rangement. Donc ça c'est les 4 modèles qui étaient partis dans la mission dernière avec le blessé ici John Grimes. Donc lui, Louis Alexander, je vais le déplacer ici.
Et donc on va avoir ces 2 nouvelles figurines, on va avoir un groupe de 6 qui va partir dans la prochaine mission. Et je peux pas en prendre plus, surtout parce que je n'ai pas plus d'armes. Comme vous pouvez le voir ici, les 2 seules armes qui me restent, c'est le RPK qu'on vient de trouver. Le RPK, il va être bien utile, donc je vais plutôt le donner à Alex Murphy qui a une statistique de shooting qui est un peu meilleure que Francis. Et Francis, je vais lui donner du coup la dernière arme que j'ai, qui est le M1A Tactical. Et par contre, vu que lui il a un shooting vraiment très bas, ce que je vais aussi lui attribuer, c'est un viseur Ratnik, un viseur holographique, qui va lui donner un +1 à ses jets de visée. Donc ouais, lui je lui équipe aussi du Ratnik. Et finalement, le Climbing Kit, le kit d'escalade, qui va permettre à n'importe qui de monter une surface verticale, je pense que je vais le décider de le donner à Shane, parce qu'il a une arme, c'est pas un fusil de sniper, mais ça tire quand même très loin, 24 pouces, ça a une très bonne létalité, donc lui si j'arrive à le mettre sur un toit, ça peut bien être utile pour couvrir le reste de mes membres de ma force. Et du coup voilà, c'est tout. Là les 2 autres accessoires que j'ai ici, je peux pas les équiper parce qu'aucune de mes armes a des rails. Par exemple là, si vous regardez la carte, il a pas de rail en dessous pour équiper une poignée. Et le sac à dos, j'ai tout simplement pas d'accessoire, de second accessoire à équiper à n'importe lequel de mes figurines. Donc voilà ma petite force, voilà la force qui va partir dans cette prochaine mission. Mission où j'ai déjà mis le plateau en place. Ici vous voyez le plateau de cette prochaine mission. J'ai aussi déjà placé tous les jetons de présence ennemis un peu partout. J'en ai placé un sur chaque tuile. Et voilà, j'ai hâte de commencer cette nouvelle mission. Cette mission, ça va être assez sympa. Le board ici, je l'ai divisé en 2, donc on a un gros mur ici qui a été érigé pour bloquer la pandémie. Et on a donc des blocus faits par les forces de l'ordre à chaque entrée. Ici, on a un quartier général des militaires où ils ont stocké des provisions, des barils d'essence. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a tout un tas de cadavres qui étaient poussés contre le mur pour faire de la place. Et voilà, hâte de commencer cette nouvelle mission. Et puis voilà pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Et ouais, merci de m'avoir suivi. Salut, salut!